Bonsoir. Donc de retour en France, Jérôme Fernandez à Toulouse, le club dans lequel vous aviez débuté votre carrière, je crois que c'était en 1997. Un choix qui peut paraître, Jérôme, un petit peu étrange. Toulouse est aujourd'hui avant-dernier de la D1 de handball. C'est clairement un choix de cœur. Non, c'est pas clairement un choix de cœur. C'est vrai que le fait que je connaisse le club et que j'y ai joué par le passé a contribué en partie à mon choix, mais l'essentiel de mon choix s'est porté surtout sur le projet global, projet très ambitieux avec l'appui des élus locaux au niveau de la métropole de Toulouse, avec l'ambition de créer un grand club à l'échelle nationale et après par la suite à l'échelle européenne. Donc aujourd'hui Toulouse a envie de passer un cap, ils veulent s'appuyer sur moi et voilà, je trouve que le fait de rendre finalement à Toulouse ce qu'ils ont pu m'apporter en début de carrière, c'est un juste retour des choses. On ne le souhaite pas évidemment, mais vous serez libéré en cas de descente de Toulouse en D2 à la fin de la saison. Bien sûr, ça fait partie de l'engagement qu'on a pris au niveau des deux parties. Je crois qu'on était d'accord pour dire que si Toulouse n'évoluait pas en première division l'année prochaine, le contrat bien sûr ne prendrait pas effet. Vous quittez donc Kiel, l'un des plus grands clubs allemands, l'un des plus grands clubs d'Europe que vous aviez rejoint en début de saison. Pourquoi partir maintenant? Ça s'est pas très bien passé. Vous aviez clairement l'envie de revenir en France? Écoutez, moi j'ai rejoint Kiel en tant que joker médical pour remplacer entre guillemets Daniel Narcisse qui s'était blessé gravement au genou. Et donc j'avais signé pour un bail de 10 mois pour finir la saison avec eux. Le club de Kiel était ravi de mon apport au niveau sportif et au niveau humain. Donc on s'était mis en contact pour pourquoi pas prolonger le bail. Mais comme moi j'avais déjà annoncé depuis déjà pas mal de temps que mon intention était de revenir en France en 2011, c'est vrai qu'à partir du moment où les différents projets qui m'ont été proposés, que ce soit Nantes, Dunkerque ou Toulouse, étaient vraiment de grande qualité, je n'avais pas envie de rester à Kiel la saison prochaine. Jérôme Fernandez, dernière question. Vous êtes tout de même conscient, j'imagine, vous, le capitaine de l'équipe de France, que revenir en France comme ça, j'ai envie de dire qu'importe le club en France, c'est un signe fort pour le handball français et pour ce championnat après les retours de Nicolas Karabatic. Ça pourrait également attirer, pourquoi pas, d'autres joueurs français qui sont en exode à l'étranger ou des joueurs étrangers qui pourraient venir en France. C'est aussi un signe fort que vous apportez. Bien sûr, c'est le but de mon retour, c'est déjà de faire en sorte que Toulouse fasse partie des meilleures équipes du championnat, qu'on puisse lutter avec Nantes, avec Dunkerque, avec Saint-Raphaël, Chambéry et Montpellier et proposer un championnat attractif. Et puis pour attirer aussi, comme vous l'avez dit, les autres Français expatriés, pour les motiver pour rentrer dans le championnat français et pourquoi pas attirer aussi les plus grands joueurs européens, parce que je pense que voilà, les joueurs étrangers, quand ils connaissent la qualité de vie en France et la qualité du championnat, ils ont du mal à repartir dans d'autres clubs européens. C'est ce qu'on souhaite évidemment, un hand français, en tout cas en termes de championnat au plus haut niveau. Merci beaucoup Jérôme Fernandez, champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, on le rappelle, mais ça fait pas de mal aussi au CV. Merci beaucoup Jérôme d'être passé par la case Europe 1 pour nous expliquer, pour nous raconter donc votre transfert, votre retour à Toulouse, chez vous, vos racines. Merci beaucoup Jérôme et bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Merci.